Deuxième partie de la petite visite. Alors on va commencer par ce superbe cèdre du Liban. Alors celui-ci il occupe bien l'espace, il commence d'ailleurs un petit peu à me faire peur parce que j'ai pas un super grand jardin. Donc à surveiller de près. Est-ce que je coupe les branches du bas? Est-ce que je le laisse avec son port qui est assez magnifique, son port retombant? Est-ce que je coupe la cime? Je ne sais pas, à réfléchir. À sa droite, à peu près une dizaine de mètres, nous avons un sapin épicéa. Celui-ci m'inquiète un petit peu moins. Dans le prolongement, nous avons deux cyprès les Landes. Alors ceux-ci plantés en individuel. La plupart du temps, c'est des cyprès qu'on trouve dans les haies. Moi, j'ai décidé de les mettre en individuel et je trouve ça assez sympa. C'est assez joli. Juste avant les cyprès, nous avons un set de Trachycarpus. Le vent s'en mêle, c'est pas terrible. Ici, nous avons à droite du jardin un lilas des Indes. Alors celui-ci, c'est la variété Tonto. Il fait à peu près, là il va arriver à un peu plus d'1,50 m. Superbe floraison rouge foncé. Toujours essayer de mettre en valeur vos végétaux. Donc là en l'occurrence des petites bordures en béton et en son centre, au centre du paillage, de la pierre de lave, grosse section. On continue la visite. Alors ici nous avons un superbe pied de lavande qui commence vraiment à prendre de la place. Ça c'est pareil, est-ce que je dois le laisser, est-ce que je dois le rabattre, je ne sais pas. Alors très dense en son centre. La plupart des lavandes, au fur et à mesure du temps, elles arrivent à se creuser. Mais ça, il y a des petites astuces pour éviter cela. Et dans la présentation d'une précédente vidéo, je vous explique un petit peu comment entretenir ces pieds de lavande. Ici, nous avons un Epicéa glauca, une superbe boule bleue du Colorado, un Phormium, un Humilis Vulcano, un Yucca. Ici nous avons un plant de bananier issu de rejet de mon plant principal. Là nous avons une superbe boule de buis, peu d'entretien, hyper résistante, très coriace, superbe effet. Là nous avons un Cycas revoluta. Alors celui-ci est en pot parce que c'est une essence qui craint. En dessous de moins 3 degrés, vous n'avez plus de feuillage. Donc celui-ci, je le rentre toutes les années. Là, nous avons un Trachycarpus. Celui-là, c'est le Wagneranus. Si je ne me trompe pas, j'ai un doute là. J'arrive à mélanger entre le Chamaerops et le Trachycarpus. Donc je crois bien que c'est un Trachycarpus, confirmé. Là on continue, nous avons un Phormium. Ici, nous avons un cyprès totem, qu'on appelle également Semper virens. Là nous avons un pied d'hortensia, couleur rouge. Des pierres de roche pour mettre en valeur tout ce beau parterre. Ici nous avons une belle jarre. Alors le tout agrémenté de pouzoulane. On continue la visite. Ici nous avons un Yucca rostrata, c'est le deuxième. Le tronc est un petit peu plus trapu sur celui-ci. Là nous avons un Miscanthus. J'ai plus le nom exact en tête.
On continue. Là, nous avons un Fatsia japonica. Ici, nous avons deux superbes faux cyprès. Alors celui-ci, on l'appelle également cyprès Elwoody. Ils ont à peu près 10 ans de mise en terre. Là, ils font un peu plus de 4 mètres. Là, nous avons une Gunera manicata, deuxième année. Là, on peut voir que les feuilles commencent à devenir géantes. Là, la souche n'est pas encore super bien développée, donc on va patienter. J'espère que par la suite, elle va bien occuper l'espace ici. C'est un petit peu le but, donc patience pour une pierre de roche. Et ici, nous avons un cyprès des Landes que j'ai façonné en taupière. Et le résultat, je trouve que c'est pas mal pour un néophyte. Bien écoutez, deuxième partie de la vidéo terminée. Je vous dis à plus pour la troisième partie.